quatrième discussion entre le Rwanda et la République démocratique du Congo dans les processus de Luanda. Pas de compromis trouvé jusqu'ici. On en parle dans cette production. Mesdames et messieurs, bonjour à vous et bienvenue. Militaires et de renseignement de la RDC et du Rwanda s'étaient réunis à Rubavu au Rwanda pour élaborer le plan de neutralisation de FDLR. Avant de signer le plan, les experts de la RDC, tout comme du Rwanda, ont eu l'aval de leur gouvernement respectif. Arrivé à Luanda hier, où il fallait formaliser le projet, le gouvernement congolais a rejeté en bloc tout ce qui avait jusque-là été approuvé par les deux parties. L'AFC avait déjà dit qu'elle n'était pas concernée par le processus de Luanda. Dans cette vidéo, c'était Gershom Kahebe, l'homme politique, qui nous a expliqué les faits par rapport au processus de Luanda. Alors, nous en parlons dans cette production, mesdames et messieurs. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a mené la délégation congolaise à Luanda où la réunion ministérielle s'est ouverte le samedi 14 septembre 2024 dans le cadre du processus de Luanda. Cette réunion bien sûr visé donc à poursuivre les discussions sur les points restés en suspens le 20 et le 21 août dernier où d'où une harmonisation était prévue après la rencontre des experts congolais et experts rwandais. Donc c'était des espions congolais et espions rwandais qui s'étaient rencontrés à Rubavu le 30 août dernier pour définir un plan d'attaque de neutralisation contre les FDLR. Alors de l'autre côté, il y a la délégation rwandaise qui était présente aussi, qui a été conduite par Olivier Ndahumugirehe, le ministre rwandais des Affaires étrangères. Comme je le disais déjà tantôt, pas de compromis entre la République démocratique du Congo et les Rwanda sous la médiation de l'Angola. Disons que cette quatrième fois, ça fait la quatrième fois que de telles discussions ont eu lieu dans le cadre de ces processus pour parvenir à un plan de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a dit non à une discussion entre les M23 et la République démocratique du Congo. Donc elle a rejeté toute discussion directe entre la République démocratique du Congo et les M23. Je vais aussi rappeler que l'AFC a été à Luanda et pour représenter les M23, mais la République démocratique du Congo ne reconnaît pas l'AFC. Donc la République démocratique du Congo s'adresse directement au Rwanda qu'il considère comme l'agresseur direct sous les M23. Donc le plan de traque que s'étaient convenus les experts de la République démocratique du Congo et ceux du Rwanda à Rubavu le 30 août dernier a été rejeté par la ministre des Affaires étrangères congolais. Alors cette réunion, elle s'est tenue pendant 2 jours, je le rappelle, et il y a une forte délégation ministérielle qui était présente. Donc, Madame Thérèse Kayikwamba a rejeté ce plan de neutralisation des FDLR. C'est un plan de 5 jours qui devait s'exécuter en République démocratique du Congo, une coalition entre les FARDC et l'armée rwandaise. Et elle a levé des mesures rwandaises de défense telles qu'approuvées par les experts militaires et de renseignement dans 3 pays, donc la République démocratique du Congo, l'Angola et le Rwanda. La ministre, je le disais, elle a rejeté aussi tout dialogue direct avec les groupes terroristes M23 RDF. Tout de même, elle s'est opposé fermement à un plan mal
mal placé, mal conçu par les experts pour toute nouvelle réunion d'experts pour élaborer un autre plan. Donc, il y avait une autre réunion entre les experts congolais et les experts rwandais qui était prévue pour mettre en application ces plans de 5 jours de traque contre les FDLR sur les sols congolais. Malheureusement, Madame la ministre a dit non à cette réunion. Donc, pas vraiment de compromis clair entre la République démocratique du Congo. La RDC a vraiment rejeté toutes les décisions qui avaient été prises à son insu. Donc, de l'autre côté, le secrétaire adjoint général de l'ONU en charge des opérations et maintien de la paix, lui, de son côté, Jean-Pierre Delacroix, a salué les efforts diplomatiques, notamment les processus de Luanda, qui a abouti à une signature d'un protocole d'accord entre la République démocratique du Congo. Lequel protocole d'accord, il n'est pas vraiment révélé parce que jusqu'à présent, on sait que la République démocratique du Congo a rejeté ces négociations. Mais qu'est-ce que l'on peut espérer de négociations de Luanda entre la RDC et les Rwandais? C'est la grande question que tout le monde se pose. Alors, quant à ces négociations, quelques jours avant la reprise des négociations à Luanda, les porte-paroles du régime de Kagame, Alain Mukuru Balinda n'a pas caché ses vraies intentions, donc il a été dans une interview, la vidéo est vraiment sur YouTube, vous pouvez aussi la trouver. Il a dit, bien sûr, je cite, même si la RDC neutralise le FDLR, le Rwanda ne retirera pas ses troupes car il serait à l'est de la RDC pour défendre les Congolais rwandophones afin de récupérer leurs terres. Donc il estime qu'il y a des Congolais rwandophones en République démocratique du Congo et l'armée rwandaise est là pour défendre ces peuples, si je peux le dire ainsi. Alors, deuxièmement, il a dit que le Rwanda ne se laissera pas berner par la RDC, même en neutralisant le FDLR. Et de l'autre côté, il a encore dit que le Rwanda va toujours défendre sa sécurité sur les sols congolais. Ça veut dire que la présence des troupes rwandaises sur les sols congolais, c'est pour défendre la sécurité du Rwanda. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé les porte-paroles du Rwanda. Il a aussi ajouté que le gouvernement rwandais n'a pas demandé à qui que ce soit l'autorisation d'envahir la République démocratique du Congo, donc pour sécuriser les Rwandais. Il a affirmé bien sûr dans cette vidéo que le gouvernement rwandais n'a pas vraiment demandé à qui que ce soit l'autorisation d'envahir la RDC pour sécuriser les Rwandais. Et puis enfin, il a dit que tous les peuples hutus sont des FDLR et qu'ils sont partout dans l'administration en RDC, ce qui crée un vrai conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo parce que déjà son porte-parole estime que les Hutus sont FDLR et les FDLR sont dans les gouvernements congolais. Alors on n'espère pas vraiment grand-chose de ces processus qui malheureusement il y a des rejets partout. Du côté congolais il y a des rejets, du côté rwandais il y a des rejets. On reste bien sûr optimiste en regardant, on observe parce que bon, nous suivons la situation de très près en espérant que le processus aboutira à un plan de paix qui pourra arranger toutes les deux parties en ramenant la paix dans les Nord Kivu. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette production. Je viens de parler de cette dernière réunion entre le ministre rwandais et le ministre congolais. Une réunion qui n'a pas vraiment abouti à un plan convenu entre les deux. Donc on reste toujours dans des spéculations et pendant ces temps il y a la guerre qui est active dans la partie est de la République démocratique du Congo pendant qu'il y a des négociations à Luanda, dans les Masisi et dans les Rutshuru. Toujours des attaques sont signalées. Mesdames et messieurs, ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.